Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation de ce vendredi 12 juin 2026. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée et réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, et la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en lui. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant ici à AWH Redemption Ministries. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous devons réaliser, frères et sœurs, que Dieu est la source de notre bonheur. Il est notre pourvoyeur. Donc, au lieu de chercher le bonheur, la joie, le succès ailleurs, ce serait mieux, frères et sœurs, de rechercher la force que nous avons besoin pour affronter les combats de la vie en Dieu. Crions, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, frères et sœurs, car beaucoup n'ont pas survécu la nuit passée. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme le psalmiste nous l'a dit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, loueront le Dieu des dieux, loueront le grand Jéhovah Jireh, loueront le Dieu qui peut changer nos deuils en allégresse. Le texte qui nous est proposé pour ce vendredi, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 30. Dans le psaume 30, qui est un cantique, c'est un cantique pour la dédicace et de la maison de David. C'est le psaume écrit par le psalmiste David. Et nous allons lire, frères et sœurs, du verset 10 jusqu'au verset 13. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, secours-moi. Verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Donc David, frères et sœurs, célèbre la délivrance de Dieu après un temps de détresse. Donc ce verset, frères et sœurs, est un témoignage. Dieu transforme ce qui semblait définitif. Donc le texte que nous avons lu ce matin, frères et sœurs, pour ce vendredi, c'est un texte qui nous rappelle que Dieu transforme, ou Dieu peut transformer ce que l'ennemi voulait détruire. Donc et Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de transformation. Ça pourrait arriver que tu es en train de subir des attaques, et mon frère, ou des attaques majeures, des persécutions. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de transformation. Il peut transformer ce que l'ennemi essaie de détruire. Il faut comprendre, frères et sœurs, que notre Dieu, la présence de son Saint-Esprit peut changer les deuils en danse, la lourdeur en joie. Nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que la restauration divine renforce l'unité, car elle devient un témoignage vivant. Ce sont ces trois choses que nous devons nous rappeler, frères et sœurs. Que ça pourrait arriver que l'ennemi pourrait avoir ses plans. L'ennemi pourrait essayer de nous faire trébucher sur le chemin du royaume. Et notre Dieu, c'est un Dieu de transformation. Probablement, ton combat, c'est une maladie. Et probablement, ton combat, c'est le doute, c'est la peur. Probablement, le combat présentement, c'est
la relation avec les enfants, la relation avec le conjoint, la relation avec la belle famille, ou la relation avec les frères et sœurs à l'église, les membres qui sont siégés sur le comité. Ça pourrait arriver aussi, c'est la perte d'un être cher. La présence du Saint-Esprit de Dieu en nous peut changer nos deuils en danse, frères et sœurs. La lourdeur en joie, c'est ce que nous révèle la parole aujourd'hui. Et quand Dieu décide de nous restaurer, frères et sœurs, mais il peut renforcer l'unité. Sa présence pourrait faire des événements actuels, pourrait faire des événements de ces événements, ou les événements que vous vivez présentement, mais des témoignages vivants. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, et pour ce vendredi, nous allons demander au Saint-Esprit de transformer toute blessure relationnelle. Nous allons demander à Dieu, à travers son Saint-Esprit, d'intervenir dans nos vies pour transformer toute forme de blessure émotionnelle. Nous allons demander à Dieu, nous allons faire un effort pour remplacer les paroles dures par une parole qui édifie, parce que nos paroles ont une certaine pouvoir, frères et sœurs. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous utiliser pour apporter la joie là où il y a l'odeur. Car Dieu peut nous utiliser comme des instruments pour établir la joie, pour établir la paix, pour établir l'espérance, pour conduire quelqu'un sur le chemin de sa transformation. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu puissant. Il fait ce qu'il veut et il utilise qui il veut pour faire glorifier son nom, pour transformer les vies. Donc mon frère, ma soeur, se trouve dans une situation difficile en ce moment, la parole de motivation pour cette journée est la suivante. Dieu ne te laisse jamais dans la vallée. Il te relève toujours. Donc Dieu va te relever, mon frère. Dieu va te relever, ma soeur. Car Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la vallée. C'est pourquoi le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Le Dieu que tu sers, mon frère, le Dieu que tu sers, ma soeur, c'est le Dieu de l'abondance. Ça pourrait arriver que présentement tu as des soucis financiers. Ça pourrait arriver que vous avez des factures impayées actuellement. Il y a des soldes au niveau des cas de crédit qui commencent à monter. Et on se pose la question, comment on va faire pour rembourser? Alors, mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est le Dieu d'abondance. C'est le Dieu de l'abondance. Donc nous pouvons lui faire confiance. Ça pourrait arriver aussi que vous êtes en plein au milieu d'une grande trahison, d'une grande déception. Nous allons tout remettre à Dieu, car notre Dieu est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon, il est le Dieu de l'unité, il est le Dieu de l'espérance, il est le Dieu de la paix. Nous allons tout remettre à lui, frères et sœurs. Donc, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier. Si vous pensez à un frère, si vous pensez à une sœur, c'est le moment de partager notre méditation, mais c'est surtout le moment d'intercéder pour quelqu'un. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, mais Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, à travers nos vies. Mais Seigneur, pour
les paroles de bénédiction. Merci Seigneur pour l'espérance. Merci Seigneur pour l'inspiration. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour le pardon et la miséricorde que tu utilises en notre faveur. En ce moment, nous nous présentons devant toi pour remettre les soucis de tes enfants bien-aimés. Beaucoup de nos frères et sœurs sont malades en ce moment. Nous te rendons dans ton amour, dans ta grâce à t'intervenir pour toucher les vies, pour toucher les cœurs, pour transformer les vies. Tu es le grand docteur par excellence. Tu connais les souffrances de tes enfants bien-aimés, tu connais leur diagnostic, tu connais c'est quoi l'effet des traitements. Dans ton amour, dans ta grâce, nous allons intervenir, Seigneur, pour apaiser leurs souffrances. Nous te demandons d'intervenir pour toucher les cœurs, pour transformer des vies, pour guérir. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des soucis financiers, qui ont du mal à rejoindre les deux bouts. Dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur, nous te demandons d'intervenir, de pouvoir à leurs besoins. Nous avons d'autres frères et sœurs, et Dieu clément, qui a des projets, mais qui n'ont pas les moyens de leur politique. Nous te demandons dans ton amour, dans ta grâce, d'envoyer des connexions divines, de pouvoir à leurs besoins. Tu as pu nourrir tes enfants dans le désert avec la manne. Le prophète Élie, tu as envoyé un corbeau pour nourrir ce prophète. Tu as utilisé les maigres ressources de la veuve de Sarepta pour nourrir ton serviteur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute abondance. Pouvoir en ce moment. Tu vois les besoins de tes enfants bien-aimés. Beaucoup sont nouveaux dans un pays étranger. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous mettons les entrepreneurs de notre réseau entre tes mains aussi. Nous demandons, Seigneur, de les aider, de les accompagner dans leur démarche. Nous mettons entre tes mains aussi chaque frère, chaque sœur qui évolue dans le ministère. Nous remettons entre tes mains cette 11e édition du Salon du Livre et des Arts Chrétiens. Nous demandons, Seigneur, d'accompagner chaque bénévole, chaque personne qui doit présenter, et le comité organisateur, les personnes qui sont en train de coordonner tout, la coordination. Nous remettons tout le staff de ce salon entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de les accompagner. Nous demandons, Seigneur, de faire briller ta gloire. Nous demandons, Seigneur, de toucher les cœurs à travers cet événement. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons chaque pasteur, chaque évangéliste entre tes mains. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs défis, et tu connais, Dieu clément, leur situation. Nous remettons chaque leader entre tes mains, nous remettons les leaders de notre monde entre tes mains aussi, notre monde qui est bouleversé. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir pour bénir, pour guérir, pour protéger. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Fais-nous voir, Dieu clément, ta gloire. Tu es le Dieu de toute délivrance. Nous demandons, Seigneur, de prouver ta bienveillance à travers ces circonstances. Nous comptons sur toi, Dieu clément, pardonne nos péchés, exauce-nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce vendredi. Nous espérons que votre âme a été bénie. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Il y a nos frères et sœurs qui sont à Montréal. Nous les rappelons que en fait, aujourd'hui même, ça commence le Salon du Livre et des Arts Chrétiens.
à Montréal, vous pouvez aller sur le site et enfin sur la page officielle du Salon du Livre et des Arts Chrétiens et évangéliques. Et il y a un volet jeunesse, je crois, cet après-midi. Et ce soir, je dirais, et demain, pendant toute la journée, et nous vous invitons, frères et sœurs, si vous êtes à Montréal, de faire le déplacement, de rencontrer les auteurs et les gens qui ont à présenter. Et probablement, Dieu réserve quelque chose pour votre transformation. Donc, nous allons continuer à prier, intercéder pour nos frères et sœurs qui organisent, qui présentent. Et nous espérons que Dieu va faire son œuvre à travers cet événement. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.